Que faire quand on te donne la parole en public alors que tu n'étais pas préparé? Imaginons que tu participes à une réunion, à une conférence ou bien à une grande rencontre. Et qu'à la fin, on dit, Monsieur Sangara, avez-vous quelque chose à ajouter? Ou bien, Monsieur Sangara, deux mots s'il vous plaît. Tu n'étais pas préparé, tu ne savais même pas que tu allais prendre la parole. Donc, tu n'as rien, tu n'as aucune note, tu n'es pas préparé. Que faut-il faire? Dans certaines situations, d'autres personnes peuvent dire, bon, je n'ai rien à ajouter. Mais ça dépend des lieux. Il y a certains lieux, il y a certaines situations, tu n'as pas le choix. Tu n'as absolument pas le choix. Tu es obligé de parler parce que ta réputation est en jeu. C'est un lieu où tu es respecté, tu es très connu, tout le monde te respecte. Tu vas dire là-bas que tu n'as rien à ajouter. Parce qu'il faut savoir que à chaque fois que tu refuses de prendre la parole quelque part, tu perds ton autorité, tu perds ton influence, tu, n'est-ce pas, cèdes à une partie de ton pouvoir. Parce que la parole, c'est le pouvoir. Qui n'ose pas prendre la parole n'osera pas prendre le pouvoir. C'est plus simple que ça. Si tu n'oses pas prendre la parole, tu n'oseras pas prendre le pouvoir parce que la parole, c'est le pouvoir. Je répète ça encore une fois de plus. Si tu n'oses pas prendre la parole, tu n'oseras pas prendre le pouvoir parce que la parole, c'est le pouvoir. Bienvenue à Global Influence and Leadership Academy. Ici, nous ne formons pas des suiveurs. Nous formons des leaders qui influencent, impactent et façonnent le monde. Si vous voulez vous imposer au travail, dans votre entreprise, dans vos associations ou organisations et devenir des leaders incontestés et incontestables, alors vous êtes exactement là où vous devez être. Car dans la vie, dans le monde des affaires et du pouvoir, tout est stratégie, influence et rapport de force. Alors devenez la voix qui dirige. Alors, si tu es obligé, si tu es dans une situation où tu es obligé de prendre la parole, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais donner aujourd'hui 5 à 4 stratégies, si le temps nous permet, pour vous sortir d'affaires, n'est-ce pas? Pour vous sauver. Parce qu'il y a des techniques, lorsque vous les mettez en place, vous allez vous sauver. Première technique. Première technique, ne pas paniquer. La première technique à faire, c'est de ne pas paniquer. Parce qu'il y a certaines personnes, quand on le tend le micro comme ça en public, alors qu'elles n'y étaient pas préparées, qu'est-ce qu'ils font? On commence à dire, oh non, ils m'ont tué aujourd'hui, je suis mort, je n'étais pas préparé, je ne savais pas qu'ils allaient parler. Ouais, je suis mort. Ils commencent, n'est-ce pas, à penser négativement, et si je faisais de rêve, et si je n'arrivais pas à dire quelque chose, alors que je suis trop respecté ici, qu'est-ce que je vais faire? Donc ils commencent, n'est-ce pas, à bombarder, à embobiner leur esprit à travers des ondes négatives. Il ne faut jamais faire cela. Un leader ne panique pas, quelle que soit la situation, quelle que soit la pression. Un leader garde la tête froide. Alors c'est ce qu'il faut faire. Lorsqu'on te donne la parole en public, alors que tu n'y étais pas préparé, la première des choses à faire, c'est garder la tête froide, c'est de jamais paniquer. Jamais. Parce que lorsque tu paniques, même saluer les gens là, tu ne pourras pas le faire. Tu vas commencer à trembler, tu vas perdre tes mots. Tu ne vas rien dire, absolument rien, et tu vas perdre en crédibilité. Parce que tu es respecté, parce que tu es connu, tu as une réputation. Donc, la première des choses à faire, quand on vous tend le micro, au lieu de penser, je ne suis pas préparé, non, il faut te foutre de ça. Il faut avoir la tête froide. Et en ayant la tête froide, il faut essayer de... Parce que quand on te dit de prendre la parole, ton ventre va commencer à faire grrrr, tes mains vont commencer à trembler, ton cœur bat plus vite que la normale. Et je me rappelle d'une anecdote comme ça. Ça m'est arrivé, hein, ça m'est arrivé, mais je me suis sorti d'affaires, des grâces. Donc, la première des choses à faire, c'est de ne jamais paniquer. Donc, lorsque tu gardes la tête froide, tu vas trouver forcément quelque chose à dire. Mais si toutefois, malgré que tu as gardé la tête froide, tu n'as pas paniqué, mais tu n'as pas trouvé quelque chose à dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher à gagner en temps. Il faut chercher à gagner en temps pour réfléchir en attendant sur ce que tu vas dire. Comment on peut gagner en temps? C'est là, on va aller au deuxième point. Deuxième point, les salutations, les remerciements, disons. Si toutefois tu as gardé la tête froide,
mais tu n'as pas trouvé quoi dire, alors il faut faire des remerciements. Prends ton temps. Il faut remercier celui qui t'a donné la parole. Merci infiniment de m'avoir honoré en me passant le micro ou bien en me donnant la parole devant cette foule, devant cette masse, devant ce public chaleureux. Donc, il faut remercier. Il faut remercier sincèrement celui qui t'a tendu le micro. Donc, il faut aussi remercier les organisateurs. Il faut remercier le parrain, le président du forum, ou bien de votre organisation, de votre événement, peu importe. Il faut remercier la présence de la foule, l'assistance. Il faut les remercier pour leur déplacement, le déplacement qu'ils ont effectué. Prends ton temps pour remercier. On t'a respecté, on t'a donné le micro. Prends ton temps. Il faut remercier. En remerciant les gens, ton esprit ne sera pas dans les remerciements. Il faut te focaliser sur ce que tu vas dire. Je vais dire une chose. L'esprit fonctionne beaucoup plus rapidement qu'on ne peut imaginer. Ok? Si tu gardes la tête froide en remerciant, forcément tu auras quelque chose à dire. Donc il faut remercier les gens. Remercier parce qu'on t'a honoré, on t'a donné la parole. Remercier les organisateurs parce que les événements-là participent à l'amélioration, au développement de votre localité, de votre secteur, de votre organisation, de votre association, ou bien du monde littéraire, peu importe l'événement. Il faut marquer ces points-là, il faut remercier. Avant de finir les remerciements, toi, tu es en train de te restructurer. Pendant ces remerciements-là, tu es en train, n'est-ce pas, de te retrouver. Parce que quand on t'a donné la parole, quand on t'a appelé, devant tout le monde, tu as commencé à trembler. Donc, tout ça là-bas, non seulement te fait gagner en temps, mais aussi ça va t'aider à te retrouver, à te poser, pour pouvoir bien parler, pour ne pas parler alors que ta voix tremble. Ça, c'est le deuxième point. C'est les remerciements. Si après les remerciements, toujours ça n'a pas marché, toujours tu n'as pas eu l'intelligence, je ne me moque pas de toi, ça arrive à tout le monde. Je peux remercier. Ça pourtant, trouver quoi dire, ce n'est pas un problème. Si on n'est pas préparé, ce n'est pas aussi facile que ça. Donc, troisième point, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire des rebondissements. Rebondissements. Ça, c'est le troisième point. Faire des rebondissements. Disons que tu as réfléchi sur ce que toi tu as à dire. Tu n'as pas trouvé. Alors, il faut rebondir sur ce que les autres intervenants ont dit. C'est pourquoi il est crucial, lorsque vous participez à un événement, à une réunion, à une conférence, peu importe, il faut écouter attentivement ce que les autres ont à dire. Il faut bien les écouter. Donc, lorsque tu écoutes attentivement, peut-être tu as pris des notes, même si tu n'as pas pris des notes, disons que tu n'es pas venu avec un papier, ce n'est pas grave. Au moins, tu as retenu, tu as capté quelque chose. Donc, il faut rebondir sur ce que les intervenants ont dit. Vraiment, j'ai apprécié l'intervention de M. Tan. Ce qu'il a dit, c'est extrêmement important parce que dans nos jours, dans le monde d'aujourd'hui, tu vois, c'est de l'actualité. Donc, tu vois, tu essayes, n'est-ce pas, de gagner en temps tout temps. Durant tout cela, là, tu n'as encore rien dit. Hein? Tu n'as encore rien dit. Tu as tout dit sauf l'essentiel. On veut ce que toi, tu penses du sujet. Mais quand tu n'as rien à dire, tu peux rebondir sur ce qu'il a dit. Les points clés. Tu peux prendre 2 ou 3 intervenants comme ça. Ou bien 2, ça suffit largement. Tu reviens sur ce qu'ils ont dit. Tu dis si tu es d'accord. Ou bien tu montres combien de fois ce qu'ils ont dit est important. Il faut faire des rebondissements. Mais pour faire des rebondissements, encore une fois de plus, il faut bien suivre l'intervention des gens. Il faut prendre des notes. Ou bien il faut chercher au moins à garder quelque chose à l'esprit. Pour que lorsqu'on te surprenne comme ça, tu puisses trouver quoi dire. Il faut rebondir sur ce que les autres ont dit. Ça, c'est le troisième point. N'importe quel sujet, tu peux faire les rebondissements. Si tu sais sur quoi l'autre a dit. Si tu sais ce que l'autre a dit, c'est très facile de rebondir, n'est-ce pas? Ça ne demande pas d'effort, parce que ça ne vient pas de toi. Tu dis ce que les autres ont dit. Si les rebondissements aussi n'ont pas marché, jusqu'à présent, tu n'as pas trouvé. Ah là, c'est grave. Ce n'est pas grave, je m'amuse. Si jusque-là, tu n'as pas trouvé de solution, alors, 4, les transitions. Les transitions. C'est quoi les transitions? La transition, c'est quoi? C'est de trouver un mot-clé dans la phrase qu'on t'a posée, dans la question qu'on t'a posée, pardon, pour le définir. C'est ça la transition. Ou bien, tu trouves un mot-clé sur le thème. C'est-à-dire, parce que si c'est une conférence, il y a un thème, n'est-ce pas? Donc, tu essaies de définir le mot-clé du thème. Tu connais le français, tu connais ta langue. Donc, il faut essayer de définir. Disons qu'on te demande, actuellement, il y a la guerre en Iran, n'est-ce pas?
On dit, M. Sangara, quel est l'impact de la guerre en Ukraine sur la Guinée, sur l'économie guinéenne? Disons qu'on vous pose cette question. Actuellement, vous ne savez pas exactement quel est l'impact direct. Disons que vous ne connaissez pas, ou bien, et ça ne vous est pas venu directement à l'esprit, c'est quoi le rapport entre l'Iran et la Guinée, dans quel domaine ils travaillent. C'est juste un exemple, hein, ça peut être d'autres questions. Mais comme actuellement il y a la guerre, je prends juste l'exemple sur ça. On te dit quel est l'impact de cette guerre-là sur la Guinée. Tu n'as pas la réponse immédiate, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans le mot, dans la phrase là, dans la question, le mot clé c'est quoi? C'est le mot guerre. Alors il faut prendre ton temps pour définir le mot guerre. Oh, tout le monde connaît la définition de la guerre, on s'en fout. On essaie de gagner en temps. Parce que c'est toujours mieux de gagner en temps pour dire quelque chose de concret que de se précipiter, de parler et de dire n'importe quoi. Tu vas perdre en crédibilité parce que la parole, c'est le pouvoir. Alors, tu dis, merci infiniment pour cette question. Je pense que c'est une question très pertinente. C'est de l'actualité qui mine la géopolitique mondiale, qui bouscule assez de secteurs. Ce n'est pas seulement dans le domaine de l'économie. Vous savez, la guerre, c'est quoi la guerre d'abord? Il faut comprendre c'est quoi la guerre pour connaître l'enjeu de ce qui se passe à Moyen-Orient et son impact sur le monde. Ce n'est pas seulement la Guinée. La Guinée n'est pas un cas isolé. Tout cela, tu n'as rien dit d'avoir. La guerre, vous savez, la guerre, c'est un conflit qui mène à l'affrontement entre deux individus, ou bien entre deux nations, ou bien entre plusieurs nations. Jusqu'à présent, tu n'as rien dit. Donc, tu ajoutes, si après avoir défini ça, bon, ça c'est une définition banale hein, que j'ai juste pris ici, vous pouvez trouver votre propre définition. Si jusqu'à présent ça n'a pas marché, tu peux ajouter. Mais vous savez, monsieur, il n'y a pas une bonne guerre. Toutes les guerres ont des conséquences économiques, humaines, matérielles. Donc, quand il y a des bombardements, forcément, ça va jouer sur l'économie mondiale. Comme je le disais tantôt, la Guinée n'est pas un cas isolé. Cette guerre a un impact considérable sur l'économie mondiale. Pas seulement qu'en Afrique, pas seulement que sur la Guinée. Vous voyez un peu. Donc, tu as défini le mot guerre. Mais en réalité, tu n'as encore rien dit. Mais personne ne le saura que tu n'as encore rien dit. Personne. Je dis, mais personne ne le saura. Donc, voici les 4 stratégies à travers lesquelles vous pouvez tenir un discours mémorable devant une parterre, devant une foule, devant une masse, alors que vous n'y étiez pas préparé. Vous n'étiez pas préparé. Donc, prochainement, quand on vous donne la parole en public, alors que vous n'y étiez pas préparé, la première des choses à faire, c'est quoi? C'est de se calmer. N'est-ce pas? Pourquoi tu vas trembler? Tu trembles pourquoi? Il faut te calmer. Tu cesses à t'organiser. Parce que lorsque tu es sous pression, lorsque tu paniques, même salutation là, tu ne pourras pas le faire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est quoi? Ce sont des remerciements. Remercie sincèrement celui qui t'a donné la parole. Il faut prendre ton temps. Tu n'es pas pressé. On t'a donné la parole. Tu n'as pas demandé. Alors, ils doivent aussi souffrir de t'attendre. Il faut remercier. Remerciement. Troisième point, les rebondissements. Il faut rebondir sur ce que les autres ont dit. Votre intervention était impeccable. Ce que vous avez dit, cela montre que, voilà, tant. Remerciements. Après, les remerciements, si ça ne marche pas, les transitions. Il faut cibler un mot. Bon, de préférence, le mot-clé. Mais si tu ne connais pas aussi la signification du mot-clé, tu peux signifier un mot. Tu peux chercher de traduire, de donner la définition d'un mot là-bas. En donnant la définition, tu fais de la marmaille autour. Donc, si tout cela, tu ne gagnes pas en temps, et que tu n'arrives pas maintenant à t'en sortir, là, je ne peux rien pour toi. Hein. Désolé. Donc, voici ce qu'il faut faire pour faire une prise de parole improvisée, tenir un discours mémorable, faire une intervention qui va marquer les esprits, qui va, n'est-ce pas, te faire respecter davantage. Parce que lorsqu'on te donne la parole en public, alors que tu n'es pas préparé et que tu t'en sors bien, cela augmente ton niveau de respect. Donc, gardez ça avec vous, ça va vous aider, ça va vous tirer d'affaire. Moi, ça m'a sauvé et je crois que ça pourrait vous sauver.
Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a intéressé, n'oubliez pas de liker, de commenter et de nous laisser vos avis dans les commentaires. Est-ce qu'une fois on vous a donné la parole en public alors que vous n'y étiez préparé, vous n'y étiez pas préparé, pardon, comment est-ce que vous êtes en sorti? Est-ce que vous avez paniqué, vous avez dit, vous avez raconté de n'importe quoi? Ou bien est-ce que vous avez dit, je n'ai rien à ajouter, vous avez perdu du pouvoir? Ou bien vous vous êtes bien sorti? Dites-moi, quelle est la technique parmi ces quatre-là que vous avez utilisé? Vous n'avez pas besoin d'utiliser tout ça. Hein? C'est lorsque ça ne marche pas que vous pouvez mettre tout en place. Mais un seul peut suffire. Okay? Peut-être que le premier point peut suffire. Quand tu ne te paniques pas, tu te calmes, tu te retrouves, après, tu balances ce que tu as à dire. Si c'est lorsque ça seulement, ça ne suffit pas, tu peux ajouter le deuxième, les remerciements. Je crois que si tu remercies les gens, ça va suffire largement. Bon, si ça aussi, ça ne suffit pas, alors tu rebondis sur les sujets. Déjà, en rebondissant, ça aussi, c'est une forme d'intervention. Hein. Tu peux te limiter à ça. Rebondir sur ce que les gens ont dit. Après, c'est fini. Après, tu ajoutes, même si c'est une phrase qui est de toi, mais tu te limites à ça. Ça suffit largement. Si tout cela ne suffit pas, il faut faire une transition, définir le mot-clé du thème ou bien de la question qu'on t'a posée avant de parler. C'est la technique que les grands leaders utilisent parce que vous ne pouvez pas être préparé à tout. Ce n'est pas possible. Vous n'êtes pas un génie pour savoir tout ce qui va se passer. Vous n'êtes pas un génie de maîtriser tous les sujets. Ce n'est pas possible. Même les plus grands savants ont leurs faiblesses. Donc, quand on te donne la parole en public, il faut gagner en temps pour que tu puisses marquer les esprits. Et si on parle d'influence, d'impact et de leadership, parfois aussi de la communication comme on l'a fait aujourd'hui, si vous êtes intéressé par ce sujet-là, alors n'oubliez pas de liker, de vous abonner et surtout jeter à ça. Laissez-nous vos avis dans les commentaires. Ça ne vous coûte rien, mais ça nous grandit, ça nous aide à nous améliorer. Mon nom est Sangaram Balayole, l'écrivain noir. Merci.